Hello à tous, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter de façon générale une matière qui est assez complexe, assez technique, qui est la matière du régime général des obligations. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter de façon générale la matière, soit pour vous permettre de réviser cette matière, soit alors pour l'aborder pour la première fois. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? On va voir ensemble ce qu'est le régime général des obligations. On verra ensuite ce que l'on étudie en RGO, son petit nom. C'est le régime général des obligations. Et puis enfin, je donnerai 3 conseils pour réussir en régime général des obligations. Mais avant de commencer la vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est énorme et ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées. Qu'est-ce que c'est donc que le RGO, que le régime général des obligations? Le régime général des obligations, c'est la branche du droit qui concerne les règles relatives à l'obligation, cette notion d'obligation. Donc règles relatives à l'obligation, à sa circulation, comment une obligation ça circule, à son extinction aussi, comment s'éteignent les obligations, aux modalités qui peuvent affecter cette obligation, ainsi qu'aux actions qui permettent de sauvegarder un droit de créance, une obligation. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vais rappeler dans cette vidéo, c'est ce qu'est une obligation. Une obligation, vous l'avez vu en droit des contrats, une obligation, c'est un lien de droit entre deux personnes, entre un créancier et un débiteur. Et ce lien d'obligation, ça va permettre au créancier, celui qui a un droit de créance, le créancier va pouvoir exiger de l'autre personne, du débiteur, la réalisation d'une prestation. Par exemple, dans la vente, le vendeur peut exiger de l'acheteur qu'il paye le prix. Ok? Donc ça, c'est une obligation. Eh bien, en régime général de l'obligation, vous allez voir comment, par exemple, cette obligation peut être transmise, comment elle peut s'éteindre, comment on peut affecter cette obligation de paiement du prix. Bref, toutes ces choses-là, c'est ce que vous allez voir donc en régime général de l'obligation. Donc finalement, cette matière, elle s'inscrit dans la continuité du droit des contrats, et même du droit de la responsabilité civile. Puisque le contrat, vous l'avez vu, le contrat, c'est l'une des sources de création des obligations. Quand on conclut un contrat de vente, on donne naissance à des obligations, notamment l'obligation de paiement du prix. D'ailleurs, tout comme pour la responsabilité civile, où le fait juridique entraîne la création d'obligations, quand vous allez commettre un dommage, vous allez être obligé de réparer ce dommage. Eh bien, le RGO, c'est dans la continuité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une obligation qui existe, et bien finalement, en régime général d'obligation, il va s'agir de s'intéresser à la façon dont cette obligation peut circuler, peut être transmise, par exemple, peut s'éteindre. Toutes ces choses-là, c'est ce que l'on va voir en régime général de l'obligation. D'ailleurs, le régime général de l'obligation fait l'objet d'une partie particulière au sein du Code civil. C'est le titre 4 qui est intitulé tout simplement Régime général des obligations. Et ce titre 4 se trouve juste après les règles sur le droit des contrats, juste après les règles sur le droit de la responsabilité civile, et juste après les règles sur les quasi-contrats. Donc c'est vraiment dans la continuité du droit des contrats et la responsabilité civile. Donc, maintenant que vous avez compris un peu, de façon générale, ce qu'est une obligation et qu'est-ce que c'est que cette histoire donc, de régime général de l'obligation, qu'est-ce que l'on étudie en RGO? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'obligation, c'est quelque chose qui peut être transmis. C'est-à-dire une obligation, une créance, parce que l'obligation, c'est une créance, ou une dette, en fonction de là où on se place, mais une obligation, ça peut être transmis à un tiers. Et en RGO, on va étudier les différentes façons dont ces obligations sont transmises au tiers. Et notamment, il existe par exemple ce qu'on appelle la cession de créance. Vous êtes créancier, vous pouvez céder votre droit de créance à quelqu'un d'autre. La cession de créance, ça permet donc de transmettre une créance dont on est titulaire à un tiers, qu'on appelle le tiers cessionnaire. Donc, la cession de créance. Autre chose, il existe aussi ce qu'on appelle la cession de dette. La cession de dette, vous êtes
débiteur, vous pouvez céder votre dette à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, par exemple, avec une intention libérale, qui voudrait vous aider, va prendre la dette à sa charge. Donc, c'est ce qu'on appelle la cession de dette. Tout ça, c'est des mécanismes que l'on étudie en régime général de l'obligation. Il y a aussi la subrogation personnelle. Je ne rentre pas dans les détails puisque c'est assez technique et il y a des vidéos sur ma chaîne là-dessus. Ensuite, en RGO, on étudie la façon dont les obligations peuvent s'éteindre. Donc on a vu la façon dont elles circulent, elles peuvent être transmises, cession de créance, cession de dette, mais aussi les obligations peuvent s'éteindre. Et en général, l'obligation, elle s'éteint par le paiement, ce qu'on appelle le paiement. Le paiement, c'est le moment où le débiteur va réaliser sa prestation. Concrètement, la personne va payer le prix. Mais l'obligation peut aussi s'éteindre dans d'autres situations, notamment en cas de remise de dette, de compensation, de confusion, de dation en paiement, ou encore en cas de prescription extinctive. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on revoit en régime général de l'obligation. Par ailleurs, le lien d'obligation peut être affecté de différentes modalités, et c'est ce que l'on étudie donc en régime général de l'obligation. Et par exemple, une obligation peut être affectée d'un terme ou d'une condition. On va parler d'obligation à terme, d'obligation conditionnelle. Ensuite, une obligation, ça peut être assorti d'une solidarité, d'une indivisibilité. Tous ces mécanismes-là, on les étudie en régime général de l'obligation. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu des débiteurs solidaires. C'est l'idée de solidarité, c'est-à-dire que l'obligation est assortie d'une solidarité. Vous avez aussi souvent peut-être entendu parler de l'obligation conditionnelle de paiement du prix, et notamment que pour que l'on puisse payer le prix, il faut au préalable avoir obtenu un prêt auprès de la banque, et généralement, on va mettre une condition suspensive dans l'acte de vente. Et ça, c'est une condition, une obligation conditionnelle, qui est assortie donc d'une condition. Donc, il faut bien comprendre que le lien d'obligation il peut être affecté de différentes modalités. Enfin, le régime général de l'obligation, ça comprend l'étude des actions qui permettent au créancier d'être protégé pour le paiement de sa créance. Le créancier, c'est celui qui a un droit de créance sur un débiteur. Eh bien, il existe des mécanismes qui permettent au créancier d'obtenir le paiement de sa créance. Et notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'action oblique, de l'action polienne, notamment en cas de fraude du débiteur. Et puis, vous avez aussi l'action directe. Maintenant, 3 conseils pour réussir en régime général de l'obligation. Déjà, il me semble essentiel que vous compreniez bien ce qu'est une obligation. Je rappelle, une obligation, c'est un lien de droit entre un créancier et un débiteur, par lequel le créancier peut exiger du débiteur la réalisation d'une prestation. Et donc, il faut absolument comprendre, pour réussir cette matière qui est le régime général de l'obligation, il faut comprendre absolument ce qu'est une obligation, et comprendre que cette obligation, elle peut être transmise, elle peut s'éteindre, etc. Ensuite, le vocabulaire est très important en régime général de l'obligation. Par exemple, le mot paiement. Le mot paiement, c'est lorsque le débiteur réalise la prestation qui est due. Donc, c'est pas forcément le paiement d'une somme d'argent. Ça peut être le paiement d'une somme d'argent, c'est-à-dire que le débiteur, il va payer le prix, il a payé. Ok, d'un point de vue juridique, le paiement a eu lieu. Mais ça peut être aussi en dehors de toute existence d'une somme d'argent, par exemple, le débiteur qui va livrer la chose. Ça, il y a un paiement, pour autant, ce n'est pas un paiement de somme d'argent. Donc, le vocabulaire judiciaire, le vocabulaire juridique, plus précisément, est essentiel en régime général de l'obligation. Et puis enfin, je vous conseille vraiment d'apprendre la matière RGO avec des exemples simples, des exemples qui sont donnés en cours. Notez bien les exemples qui sont donnés par vos profs, puisque ça permet de mieux comprendre la matière. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et avoir accès à d'autres exemples beaucoup plus simples que ceux qui peuvent être donnés dans les livres, par exemple, vous avez mon pack intégral de 25 fiches de régime général de l'obligation. Ça vous permettra d'apprendre votre cours efficacement, de comprendre la matière grâce à des explications simples, et puis surtout, vous allez gagner du temps dans vos révisions, puisqu'il y a l'essentiel à connaître en régime général de l'obligation. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. En attendant, prenez soin de vous, courage à vous pour cette difficile matière qui est le régime général des obligations, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir très très bien. À la prochaine!